Vous m'excusez pour le dérangement. Je continue encore avec la vidéo. Il y a un truc qui s'est arrivé. Je continue. Donc, il y a les Amoréens aussi, ou Amorites. Leur dieu c'est Hadad, ou bien Hadad. Il est aussi dieu d'orage. Dagan, divinité aussi agrée. Il est comme Osiris. Dagon, philistin, dieu aussi agré. Vous voyez que tous les dieux, la plupart, sont des divinités agrées. La plupart des dieux sont des divinités agrées. Et Osiris est un dieu de divinité agrée. Et en plus de ça, il est dieu de la résurrection des morts. Hein? Il est Dieu, le roi des dieux, hein, qui s'occupe de la vie éternelle. Voilà, c'est ça. Nous avons aussi Assyrie. Assyrie, le dieu d'Assyrie, c'est Assur. Le dieu d'Israël, c'est Yahvé. Il a aussi divinité. Il est dieu d'orage, de vent, de souffle, de tonnerre. C'est la même identité, même critère. Il n'y a rien qui diffère de l'autre à un autre. Donc, Égypte, nous avons Amon-Ra. Voilà le dieu des dieux, le roi des dieux. C'est à lui qu'étaient dédiés les temples. Et c'est à Thèbes que son culte se répandit à toute l'Égypte. Il était considéré comme le père des dieux, roi des dieux. Vous voyez. Rome, le tutélaire c'est Jupiter, Junon, Minerva. Jupiter est un dieu du ciel. Parce que le tonnerre, le vent, l'air, tout ça là c'est dans le ciel. C'est pourquoi on dit Dieu du ciel. Ils sont au ciel, mais ils ne sont pas le détenteur, le créateur du ciel. Le créateur même du ciel, des cieux est là. Eux aussi, ils font partie du ciel. Leur père même est là. Selon les Romains, ils supervisaient tous les aspects de la vie. Ils se consacrent également à la protection de l'État romain. Voilà. Dieu tutélaire de Rome, c'est ça. De l'État romain. Athènes, c'est le dieu Athéna qui s'occupe d'Athènes. Donc, nous disons que le dieu tutélaire est une entité ou Dieu, esprit, hérité ou acquise précédant à la destination d'un village, d'une ville, voire d'une nation ou un peuple. Ou un peuple. Une collectivité, une tribu, une confrérie, tout ça là. Donc, qui ont placé sous sa protection. J'ai déjà défini ça avant. Il est aussi appelé génie tutélaire. Le monde serait naturellement peuplé d'esprits et il est possible de retrouver les panthéons divins pour chaque continent, chaque nation, chaque région, etc. Dans la Bible, on remarque des dieux tutélaires des nations autour d'Israël. Comment reconnaître la divinité tutélaire ou bien le dieu tutélaire d'un peuple ou d'une nation? On reconnaît les dieux tutélaires des peuples ou nations par le nom que les enfants de la nation portent. Et aussi par le nom que portent les enfants de la nation. Et aussi par le nom que portent les lieux. Hein, les lieux, les rivières, les fleuves, les immeubles, les grandes maisons, les guerres même, on donne des noms. Opération tempête du désert. Tempête. Dieu Seth, qui est aussi Baal, qui est aussi Yahweh, est Dieu de la tempête. Voilà, de l'orage. Et quand on dit opération tempête du désert, on fait allusion à Dieu Seth. On fait allusion à Dieu destructeur. Ils vont détruire. Voilà. Il y a des choses que nous devons comprendre. On prononce des mots, mais on ne comprend pas. Il y a des mots que les gens prononcent, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire exactement. Je pourrais aussi dire autrement que chaque lieu, fleuve ou rivière, maison, etc., porte en eux-mêmes une part de l'identité souvent liée à des légendes, à des divinités ou à des événements historiques
majeurs. Voilà. Les villes, les montagnes, les rivières et autres lieux géographiques étaient souvent nommés en l'honneur aux divinités, aux déesses du panthéon, illustrant ainsi l'importance des activités, l'importance des divinités dans la vie quotidienne. Donc, ils sont là pour nous aider. Ils sont là. Donc, quand nous sommes reconnaissants, on doit aussi les honorer. Athènes, c'est la ville d'Athènes a pour Dieu tutélaire Athéna. Minerve a pour Dieu Minerve. Assur a pour Dieu Assur. Kara au Togo, c'est Kara. C'est le nom de Ra. Kara, Ra. Mais ils sont restés comme ça. Ils ne connaissent même pas ça. Ils ne connaissent même pas ça. Amon. Amen. Amenhotep. Je parle maintenant des vivants, des hommes vivants. Parce qu'il y a le nom que portent les habitants ou bien la population. C'est ça qui montre que voilà, ces habitants sont sous ce Dieu tutélaire ou bien ce génie tutélaire. C'est l'exemple de Amon. Amen. Amenhotep, tout en Amon. Amenhotep. C'est le cas de Amenophis aussi. Amen. Parce que quand on dit Amon, Amen, Amen que nous disons après avoir prié Amen, Amen, c'est le nom de Amon, Amora, qu'on prononce. C'est ça. On n'a pas dit ça, mais c'est ça. Donc, c'est le cas de Ra. Ra, Ré. Il y a Semenkare, Djebkare, Mat Ibre, Mat Kare, Meri Kare. Ré. C'est le nom théophore. C'est ça qui montre l'identité, qui dit que voilà, c'est ce Dieu tutélaire, ou bien ce nom de Dieu là qui est ici. Donc, Ptah, le créateur. Mirempta, c'est le nom des gens ça. Keper, c'est aussi Ra, on dit Atum, Keper et Ra. Donc, Keper, c'est aussi le nom de Dieu, le Dieu créateur. Donc, ça fait Meri, Keper, Ré. Ils ont toujours mis Amora, Kepera. C'est comme ça, ça se passe. C'est les deux qui marchent ensemble. C'est la lumière, c'est l'énergie. C'est le grand soleil qui donne de l'énergie à toute la terre, qui donne la vie. C'est le Ra, ça. Dieu soleil, Shama. C'est pourquoi on a dit Jéhovah Shama. Tout ça là, ce sont des copies, mais mal copiées aussi. Yahou, c'est Yahou Ya, Eli Yahou, Oba Diaou, c'est Abdia, Yesha Yahou, Isaac Yahou, Ézéchiel, Josias, Ishaou plutôt, Ishaou. Le cas de Ya, il y a Aya, le prophète Aya, c'est Aya, Abia, Zacharia. Vous voyez? Et quand on dit Alléluia, c'est que le nom de Dieu soit, que le nom de Yah soit loué. Alléluia, le nom de Yah soit loué. Donc, quand on dit Alléluia, nous sommes en train de louer Yah, pas le Dieu créateur. On est en train de louer Yahvé. On n'a pas encore loué Dieu, le même créateur, le Dieu créateur, non. C'est le Dieu tutélaire d'un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Eux, ils ont donné Israël. Mais ça, ce nom-là, l'Égypte antique ne connaît jamais ce nom. Ce sont des noms qu'ils ont donnés par après. Donc, le nom de Baal, Hannibal, le nom de Balat, Baal Shama, Baal Safon, Baal Zébou, Jézabel, Jéroubal, Gédéon qui est israélien, qui a lutté. Son nom c'est Jéroubal. Son nom, il a aussi un nom, c'est Jéroubal. Quand vous lisez Juge 6, verset 32, vous allez voir ça. Le nom d'un enfant de Saul, c'est-à-dire le roi Saul. Son nom, un des enfants s'appelle Ishbal, donc le dieu Isha,
Isha. Isha. Le dieu Isha. Encore Baal. Il a pris le nom de deux dieux même ensemble. Vous voyez, c'est ça. Donc, Apollon, le nom qu'on appelle Apollos dans la Bible, ou bien Apollinaire, Apoté, quoi. Ce sont des noms qui sont collés à la divinité Apollon. Mais Apollon, c'est une divinité qui est dans le panthéon grec. Mais le nom là, nous aussi en Afrique, on porte ça. Vous portez le nom d'une autre entité. C'est comme ça on nous a fait pour que tout le monde a porté n'importe quel nom. Donc on ne peut plus reconnaître les gens. Les identités des nations, l'identité pour connaître le Dieu tutélaire, ce n'est pas le nom des peuples qu'on peut connaître le Dieu tutélaire. Donc quand tout le monde prend le même nom, comment on peut savoir que toi tu es de tel nom? Donc on a mélangé même les rites qu'on doit faire, l'honoration qu'on doit faire envers ces dieux-là. On prend le nom, n'importe quel nom, on ne fait rien. Donc c'est pourquoi on est perdu. On est perdu. Dimétrie, ça vient du Déméter. Denise, Dionysos. Martial, Marcus, ça vient du Mars, Dieu Mars. Zeus, Zérios, ça vient de Zeus. Diane, on appelle les gens Diane, c'est aussi un dieu. Ce n'est pas des déesses, ils ne sont pas des démons, hein, comme on a l'habitude de dire. Ce sont des dieux qui viennent là. Mais comme tout le monde a pris, les gens qui doivent prendre le nom de Diane doivent être des Romains, des Grecs, des choses comme ça, des Européens. Pas nous les Africains, parce que nous n'avons pas cette divinité chez nous. On porte le nom, pourquoi? On est perdu comme ça. Shama, soleil. Il y a des gens qui s'appellent Shama. Vénus, qui joue le tennis, c'est Vénus. Étoile, Vénus. Quand on a dit qu'on fait adoration à la main céleste, à la main du ciel, à la main des cieux. La main des cieux, c'est toutes les étoiles qui sont en haut. Donc, on fait aussi cette adoration à ces choses. Donc, quand on fait tout ça là, à ces dieux-là, c'est au Dieu créateur même qu'on est en train d'adorer. Pas le diable, comme on nous a dit dans la Bible. Hadad, Ben Hadad. Hadad, c'est un dieu de l'orage en Mésopotamie. Donc, c'est le nom des gens, même les Israélites, Édomites aussi ont porté le nom-là. Pourquoi ils ont porté? Parce que c'est pour montrer qu'ils viennent de cette... Ils sont couverts par... Ils sont sous la protection de ce Dieu tutélaire. Zambi. Nzambe Apesi. Nzambe Wetu. Nzambe Kwanzambi. Voilà. Quand on parle de ça, on sait que directement c'est là-bas. Osaï, tout ça là, c'est là-bas. Osa. Osaoume. Osaïeme. Quand on parle de Osa, c'est au Nigeria. Ogene. Unifo Ogene. Ogene Oyoma. Thank God. God, le choix de Dieu aussi. Maololo. Mawena. Maololo. Mawena. Ce sont des choses qui... C'est le nom là, ça veut dire que nous sommes venus du Togo, du Bénin, du Ghana. Comme ça, Maona. Mawena. Et sort, les gens qui sont venus du nord du Togo. Et sort Hanam. Et sort Sina. Et ça, c'est le nom de Dieu. C'est par là qu'on peut connaître un Dieu tutélaire. Et le Dieu tutélaire, il n'agit pas seul. Il agit aussi en concert. Parce que dans le panthéon de la nation, le Dieu tutélaire est en haut. Mais il est aussi aidé par d'autres dieux. C'est comme ça, ça se passe. Je vais faire une Imana. J'ai oublié de faire ça. Imana, Abiyarimana. Mais au monde. Uimana. Imana, celui qui est celui de Dieu. Akimana. Abimana. Atangimana. Ça veut dire Imana. Remarque, très important. La plupart des noms des fondateurs de cette religion monothéiste ne portaient guère le nom de leur Dieu, même dans leur Dieu, le Dieu créateur même. Ils ne portaient pas le nom de leur Dieu créateur dans leur nom. Même le nom de leur Dieu tutélaire. Parce qu'on parle de Yahvé. Est-ce qu'il y a Yahvé dans un nom de quelqu'un? Après, on va dire qu'on ne doit pas prononcer le nom de Dieu. C'est comme ça ils ont fait pour qu'on ne connaît pas le nom de Dieu, de leur Dieu. C'est
Comme le nom de Yahou, le nom de Yahou ne sont pas dans leur nom. Je parle de gens qui ont fondé même le monothéisme. Abraham, Isaac, Jacob, tout ça. Ils n'ont même pas le nom du Dieu Yahou dans leur nom. Ils n'en ont pas. Parce qu'ils ne connaissent pas ça. C'est par après qu'on a fabriqué ces choses. Donc, ils ne portaient que le nom des Kémites. C'est le nom des Africains qu'ils portaient. Parce que c'est ce nom qu'ils portaient. C'est ça. Ils habitaient là-bas. Ils portaient le nom là. En commençant par le nom du père de la foi, Abraham, Ibrahim, où on dit vraiment Ibrahim. Ibrahim, les gens pensent que c'est musulman. Ce n'est pas un nom musulman. Ibrahim. Le cœur de Dieu. Ibrahim. Et de Sarah, Sarah, fils du Ra, fille du Ra, Sarai. Ils ont mis Sarai aussi, c'est fils de Aï. Aï, c'est une divinité, c'est un nom qu'on a divinisé. On dit Sarai. Jacob, Jacobo. En Afrique, on dit Jacobo. Ya veut dire grand, frère. Kobo, noir. J'ai déjà parlé de ces choses. Les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël ne portaient guère dans son nom aucune racine du nom divin. Ils ne portaient pas de nom divin dans leur racine. Quand tu ne peux pas voir le nom de Yahou, dans la racine des 12 fils, des enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Il n'y en a pas. Ce sont des fondateurs, mais il n'y en a pas. Ruben, Issachar, Nephtali, Siméon, Zabulon, Gad, Lévite, Benjamin, Béni Amin, Amen. C'est lui seul qui porte même le nom du Dieu africain, le Dieu, pas africain, mais le Dieu créateur même, qui est le Dieu en Égypte antique. Amen. Vous voyez, c'est lui seul. Dan, Nephtali, Gad, Asher, Youssef. C'est ça. C'est une remarque très importante.